grand parti se porte très bien, puisque vous le savez, je viens de terminer une tournée dans 12 régions du Sénégal. Il me reste la région de Saint-Louis et la région de Ziguinchor à faire. Mais je dois avouer quand même, je suis énormément surpris par la forte adhésion des Sénégalaises et des Sénégalais par rapport à l'idéal que nous incarnons pour le Sénégal. Et j'ai été surpris parce que depuis la mise en place du parti, il y a 3 ans, il y a 2 ans déjà, j'avais fait une tournée nationale. Et cette tournée m'a confirmé la massification du grand parti sur le terrain. Et je voudrais profiter de l'occasion d'ailleurs pour remercier mes camarades qui n'ont ménagé aucun effort afin de faire du grand parti une réalité. Aujourd'hui, le grand parti est incontournable sur l'échiquier politique national. Et ce parti qui n'a que 3 ans imprime sa marque dans le destin et la matérialisation des ambitions que nous avons pour le Sénégal. Aujourd'hui, chaque Sénégalais, chaque Sénégalaise devrait pouvoir se dire, après un septennat bien rempli, qu'est-ce qu'en conséquence je peux ressentir sur les politiques économiques, sociales du président Macky Sall. Mais ces conséquences sont néfastes, puisqu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on assiste à une dégradation systématique de la qualité de vie des populations et la croissance dont le président Macky Sall et son gouvernement se réfèrent tout le temps, mais c'est une croissance non endogène, c'est une croissance non inclusive. Aujourd'hui, la pauvreté s'agrandit et d'ailleurs, proportionnellement à l'évolution du taux de croissance du Sénégal, le taux de croissance n'implique pas une évolution du bien-être des populations et de la qualité de vie des populations. Donc, en fait, ce qu'on peut dire aujourd'hui, il n'est pas besoin de chercher des midi à 14 heures. Le bilan du PSE est un bilan extrêmement négatif. Non seulement il induit ce bilan une pauvreté aggravante de la situation des ménages, mais renforce le chômage endémique des jeunes et crée plus de précarité et de disparité dans la société. C'est pourquoi, économiquement parlant, nous pouvons dire que le PSE est un désastre pour le Sénégal. J'ai dit partout, depuis la mise en place de ce plan fallacieux, que le PSE inverse la courbe du développement économique et social de notre pays. En dehors de l'endettement, qui est un double endettement excessif et qui menace l'avenir du développement humain des générations futures, le PSE vend le Sénégal aux investisseurs étrangers. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du PASS, j'ai mis le patriotisme économique au cœur de ma préoccupation pour changer le destin de mon pays. Puisque le rêve sénégalais qui a été brisé en 2012 par le président Macky Sall et son régime, nous devons le reconsidérer dans l'optique de mettre le Sénégal dans les conditions d'assurer les bases d'une économie de développement immédiat. Vous savez que le décret en question n'est pas un décret pour arrêter Auchan. Je pense que tant que le régime du président Macky Sall sera là, les Sénégalais vont vivre derrière les étrangers. Et cela est inadmissible. Aujourd'hui, les investisseurs étrangers dominent notre économie, c'est manifeste, c'est clair. Dans tous les secteurs de développement croisés du Sénégal, vous voyez la prégnance des investisseurs étrangers. C'est comme si les Sénégalais ne sont pas capables de prendre en charge leur propre économie. C'est pourquoi je suis d'accord avec le combat des commerçants sénégalais, qu'il n'est pas question qu'on substitue à leur valeur ajoutée qu'ils font pour le commerce de notre pays, une valeur ajoutée étrangère, totalement en porte-à-faux avec la défense des intérêts supérieurs de nos populations. Mais vous savez que le président Abdoulaye Wade, c'est mon père. Et vous vous souvenez qu'il y a 3 ans, lors de la création du Grand Parti, j'ai eu l'honneur de recevoir une lettre du président Wade, me qualifiant comme un des plus grands leaders jeunes de ma génération. C'est un honneur pour moi. Vous savez que le président Wade a toujours été une référence pour moi. Je me souviens qu'en 1997, quand j'ai créé le courant du centre-gauche au sein du Parti socialiste, il m'avait fait l'honneur de me recevoir pour me dire que c'est lui le centre-gauche. Et depuis ce moment, nous avons cheminé ensemble et il me conseille et je le prends comme une référence. Et le président Wade a été toujours trahi, mais il reste toujours debout puisque son engagement pour le Sénégal, pour l'Afrique et le monde est un engagement invétéré et résolument tourné vers un humanisme de progrès. C'est la raison pour laquelle, par référence à tout ce qu'il a fait pour l'Afrique et le monde, nous, de notre génération, nous prenons le président Wade comme une référence absolue. Je souhaite que Dieu lui donne longue vie. Je ne fais pas de clin d'œil au président Wade. J'ai les yeux grands ouverts pour regarder le socle à travers il a construit et toute cette imagination, toute cette volonté est extrêmement exprimée pour faire en sorte que notre pays soit un État indépendant, mais soit un État tourné résolument vers le progrès, mais aussi pour la défense
de la nation et de la patrie. Je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale, les Sénégalais, nous sommes tous convaincus que le président Macky Sall ne veut pas organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Puisque le président Macky Sall dit que j'ai un bilan positif, le PSE a réalisé le rêve des Sénégalais. Mais il n'a qu'à organiser des élections normales, incontestables. Et pour cela, il n'est pas difficile de s'entendre avec l'opposition. L'opposition ne lui demande rien du tout que de mettre à notre disposition le fichier électoral. Là, aujourd'hui, nous faisons le parrainage, nous n'avons même pas le fichier. Comment on peut faire le parrainage, organiser des élections sans avoir même le fichier électoral? C'est pourquoi nous lui demandons de nous donner le fichier. S'il a un bilan positif, s'il n'a peur de rien, c'est sûr qu'il va gagner au premier tour. Il n'a qu'à mettre en place les mécanismes pour qu'on ait des élections non contestables au Sénégal. Mais cela n'est pas difficile à avoir. La communauté internationale, les forces vives de la nation, les partis politiques de l'opposition, nous réclamons tous un fichier électoral pour que les élections se passent de la manière la plus transparente. C'est la raison pour laquelle il veut que son ministre de l'Intérieur organise des élections, malgré les cris de l'opposition et l'indignation de la communauté internationale. Mais cela ne passera pas. Nous n'accepterons pas le forcing, mais cela est inadmissible et impensable que nous puissions au XXIe siècle nous mettre à discuter, à nous disputer sur la mise à disposition d'un fichier qui est la base de ces élections-là. Je crois que cela est inadmissible. C'est pourquoi je lance encore une fois un appel au président Macky Sall et à son gouvernement de mettre à la disposition de l'opposition, à la disposition des forces civiles de la nation, le fichier électoral afin que nous tous, nous puissions l'auditer pour que nous puissions créer les conditions d'une élection libre, démocratique et transparente. Le Sénégal doit éviter des convulsions post-électorales qui peuvent être extrêmement dangereuses et qui peuvent menacer l'avenir des futures générations. Nous devons protéger notre pays, nous devons protéger sa paix sociale, nous devons protéger la démocratie de notre pays, nous devons protéger l'histoire et la pérennisation des acquis démocratiques de notre pays. C'est la raison pour laquelle, ensemble, la classe politique, la société civile, les populations sénégalaises, nous devons ménager aucun effort afin que ces élections puissent se passer dans des conditions de transparence absolue. Et c'est ce que ne veut pas le gouvernement. Mais nous allons imposer au gouvernement un rapport de force afin que ces élections se passent dans les conditions les plus transparentes possibles. D'ailleurs, j'ai profité de l'occasion pour féliciter Maître Mame Adama Gueye pour son initiative pour sécuriser les élections. Et cela, même le pouvoir devrait adhérer à cette initiative, d'autant plus que c'est une initiative qui vise à sécuriser les élections. Mais on sécurise les élections, non pas pour le pouvoir ou l'opposition, mais on sécurise les élections pour sauvegarder la démocratie sénégalaise. Et sauvegarder la démocratie sénégalaise, c'est défendre les intérêts du Sénégal. Défendre les intérêts du Sénégal, c'est organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Autant nous sommes sûrs de notre victoire, autant je suis sûr que le président Macky Sall est sûr de sa défaite. C'est la raison pour laquelle il ne ménagera aucun effort pour s'arc-bouter au pouvoir. Au-delà de la sécurisation des élections, il faut sécuriser le Sénégal. Et sécuriser le Sénégal, ce n'est pas juste de sécuriser le vote, mais il faut faire en sorte que le prochain président du Sénégal soit réellement un président élu. Non pas parce que le président est une antithèse de l'actuel président. Vous savez qu'au Sénégal, on n'a pas l'habitude d'élire un président. On sanctionne un président sortant. Moi, je demande à mes compatriotes d'élire un président. D'élire un président, c'est élire un président sur la base de qualité intrinsèque d'un homme d'État au mains propres, mais également d'une expérience politique avérée, d'une expérience d'État avérée, d'une expérience de la gestion des hommes avérée. Mais aussi faire en sorte que ce pays ne soit plus mis entre les mains d'un président qui demain va encore une fois créer les conditions de graves phénomènes inédits comme ce que nous appelons chez nous le Wakhet. Il n'est pas question que le prochain président du Sénégal ne puisse pas dire la vérité aux Sénégalais. Le Sénégal doit changer. Nous avons les conditions pour changer ce pays. Nous avons les ressources pour changer ce pays. Nous avons la motivation pour changer ce pays. Nous avons la détermination pour changer ce pays. Et je peux dire aux Sénégalais que je ne ménagerai aucun effort au lendemain de ma victoire pour que le Sénégal change, pour que le Sénégal change de paradigme de développement, pour que le Sénégal soit sur le toit de l'Afrique et du monde, parce que le Sénégal en a la capacité, en a de l'énergie et en a la volonté. C'est la raison pour laquelle je suis persuadé de ma victoire, mais aussi c'est la raison pour laquelle je ne ménagerai aucun effort avec les forces vives de la nation pour faire en sorte que le Sénégal puisse m'élire dans des conditions les plus démocratiques afin que nous puissions changer et redresser le Sénégal.